Mesdames et messieurs, de ce côté Nicolas Lévy. Je suis heureux de vous voir aujourd'hui et je souhaiterais traiter pendant quelques minutes du cas de la présence de soldats nord-coréens dans le cadre de l'invasion russe en Ukraine, une invasion, une invasion que bien sûr on ne peut que déplorer, qui a débuté le 24 février 2022 et qui en date d'aujourd'hui, nous sommes le 17, lundi 17 février 2025, n'a bien entendu pas atteint les objectifs euh, que s'étaient donnés les dirigeants russes, c'est-à-dire faire de l'Ukraine un État ou une entité qui soit totalement dépendante de la Fédération russe. Comme vous l'avez pu remarquer, comme moi-même j'ai eu l'occasion de l'observer, depuis quelques mois, nous voyons dans le cadre de ce conflit une présence, un certain nombre de soldats nord-coréens qui participeraient à la dite ancienne opération spéciale réalisée par les forces russes dans le cadre de l'invasion de l'Ukraine. Ces soldats nord-coréens qui se trouvent sur le front ukrainien sont en général des soldats peu expérimentés, sont des soldats jeunes et sont des soldats qui sont placés sur la première ligne de front et qui donc sont censés couvrir des soldats russes ou des soldats d'autres nations plus expérimentés qui peuvent par la suite avancer dans le cadre des opérations militaires russes. Ces soldats nord-coréens, eh bien, je pense que Kim Jong-un a dû longtemps réfléchir quant à les envoyer. Bien entendu, en la date d'aujourd'hui, Pyongyang continue de considérer qu'il n'y a pas de soldats nord-coréens en Ukraine, qu'aucun soldat de l'armée coréenne populaire n'est engagé dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Cependant, lorsque l'on se réfère aux documents obtenus par les services secrets ukrainiens, par l'armée ukrainienne, eh bien, il est indéniable que nous avons une certaine présence nord-coréenne sur le sol ukrainien. Kim Jong-un a dû longtemps hésiter car la présence de soldats nord-coréens en Ukraine indique donc que la Corée du Nord est une partie prenante de ce conflit, indique également que la Corée du Nord est un allié de la Fédération russe et que donc la Corée du Nord, on peut considérer, reçoit un certain support financier de la part de la Russie ou un appui ou une aide alimentaire de la part du régime de Moscou qui, en échange, a réussi à obtenir que le régime de Pyongyang envoie en terre ukrainienne un certain nombre de soldats. Je continue de considérer qu'un certain nombre de ces soldats, un certain nombre de soldats nord-coréens, considèrent l'Ukraine comme un terrain à partir duquel ils pourraient s'enfuir et donc devenir des réfugiés. Pourquoi? Figurez-vous que lorsque la guerre de Corée a eu lieu entre 1950 et 1953, un certain nombre de Polonais souhaitaient prendre participation à ce conflit car ils pensaient qu'en arrivant sur la péninsule coréenne, ils pourraient ainsi ne pas revenir en Pologne, un pays qui à l'époque était communiste. Ces jeunes Nord-Coréens qui sont présents sur le sol ukrainien n'ont bien sûr pas une longue expérience d'opération militaire, car là, cela fait un certain nombre d'années que la Corée du Nord n'envoie pas ses soldats dans des pays étrangers,
Dans les années 60, 70, 80, on pouvait observer un certain nombre de militaires nord-coréens, un certain nombre de soldats nord-coréens, notamment à Cuba, au Mozambique, en Angola, également dans les années 70 en Asie du Sud-Est et tout particulièrement au Vietnam. Mais au cours des dernières années, cette présence nord-coréenne à l'étranger s'est révélée être nulle. Que va-t-il se passer par la suite pour ces soldats nord-coréens? Est-ce que Kim Jong-un va continuer à envoyer un certain nombre de ses soldats en Ukraine? Je pense que cela est tout à fait possible car Kim Jong-un est conscient que le conflit ukrainien sera un conflit long et même si les sommets qui ont lieu en cours, que ce soit à Munich ou aujourd'hui à Paris, permettent d'arriver à un certain consensus, et cela entre la Fédération russe et les États-Unis d'Amérique, je continue de penser qu'il ne s'agira que d'une pause dans le conflit ukrainien et que peut-être celui-ci recommencera dans les plus brefs délais, le temps que l'armée russe se réorganise, le temps que l'armée russe obtienne les munitions et l'armement qui est en cours de production, non seulement en Russie, mais ainsi que dans les pays alliés à la Russie. Soulignons-le, l'économie russe est une économie de guerre à présent. Ces munitions ne sont pas fabriquées uniquement pour être exportées, cet armement aussi va servir dans le cadre du conflit en Ukraine. Les élites russes, la gouvernance russe est consciente que le conflit en Ukraine est un conflit qui sera long et que les conférences, les sommets qui ont lieu ne font que ne sont qu'une pause dans la durabilité de ces atrocités militaires qui ont lieu en terre ukrainienne. C'est donc que l'on peut ainsi conclure que la présence nord-coréenne dans le conflit russo-ukrainien est une présence de longue durée et il est probable qu'à long terme, nous observions également l'arrivée d'un certain armement nord-coréen et je pense tout particulièrement aux drones de reconnaissance si chers à Kim Jong-un. Si vous désirez en savoir plus, moi et mon co-auteur Han Shin-young, nous vous invitons à lire l'ouvrage J'étais diplomate nord-coréen, disponible à la vente sur Amazon. Cet ouvrage, bien entendu, traite tout en particulier du programme de drones nord-coréen, programme dans lequel travailla le co-auteur de cet ouvrage, Han Shin-young. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.